Cet été, à Lac-Beauport, vous aurez l'occasion de rencontrer et d'échanger avec les 2 agents de sensibilisation qui sillonneront les rues résidentielles de la municipalité à vélo. Ils ont pour mandat d'informer et de sensibiliser la population à une saine gestion des matières résiduelles, notamment sur l'importance de lutter contre le gaspillage et de trier adéquatement les déchets. Ils feront la distribution de dépliants, de questionnaires sur le compostage et évidemment répondront à vos questions. Vous aimeriez en savoir davantage sur le sujet? Visitez le www.lac-beauport.québec. Amener l'art à la montagne. C'est dans cet esprit qu'a été créé le premier festival à 2 têtes qui veut faire connaître les belles montagnes de Sainte-Brigitte de Laval. Cette grande fête se déroulera du 17 au 20 août prochain et on pourra y voir des artistes comme Louis-Jean Cormier, À la Claire Ensemble, Tire le Coyote, Gros Menet, Stephen Faulkner et même un gala de lutte de la NSPW intitulé Le Roi de la Montagne. Le centre-ville de Sainte-Brigitte sera très animé, ce qui comblera un besoin en culture, nous raconte Mathieu Terrien, qui est directeur général. Les soirées auront lieu à l'espace festif situé au cœur de la municipalité, juste à côté de l'église. Des événements se tiendront également à l'intérieur de l'église, dont un atelier d'écriture gratuit dirigé par Eman. Lisez l'article à la page 2 du journal Le Lavallois pour en savoir davantage sur cet événement. La municipalité des Cantons-Unis de Stoneham et Tewksbury est fière d'annoncer la nomination de M. Pascal Brulotte à titre de directeur général et greffier trésorier. Au terme d'un processus de recrutement rigoureux qui a intéressé de nombreux candidats, M. Brulotte s'est démarqué. Directeur général du Patro de Lévis pendant 10 ans, il assume des fonctions de gestionnaire depuis plus de 15 ans à l'Office municipal de l'habitation de Lévis, entre autres. En marge de ses occupations professionnelles, il a également siégé sur de nombreux conseils d'administration et s'est grandement impliqué dans sa communauté. La richesse de son parcours professionnel et ses réalisations passées seront des atouts indéniables pour notre municipalité. Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau directeur général et greffier trésorier, sachant que la beauté de Stoneham et Tewksbury et le dynamisme de ceux qui y vivent et la font vivre suffiront à lui offrir le plus chaleureux des accueils. Lisez l'article complet dans la section Actualité au www.villestoneham.com. Dernièrement, la Fondation Aléo a remis une série de bourses de soutien à des étudiants athlètes à la grandeur de la province. Parmi les espoirs encouragés par Cascade et les Canadiens de Montréal, on retrouve plusieurs jeunes de la région de Québec. La Fondation Aléo et Cascade ont remis un total de 80 000 $ en bourse à 22 étudiants athlètes émérites lors de la 19e édition du programme conjoint de soutien. L'entreprise a également renouvelé son engagement à hauteur de 300 000 $ pour une période de 3 ans, soit de 2024 à 2026. Les lauréats de la région de Québec sont Liliane Gagnon, skieuse de fond âgée de 20 ans de Val-Bélair à Québec, Louis-David Chalifou, skieur acrobatique âgé de 20 ans de Cap-Rouge, Anne-Catherine Théberge, skieuse alpine âgée de 18 ans de Lac-Beauport et étudiante au Cégep Limoilou, qui a quant à elle remporté une bourse de 4 000 $, et Xavier Gilbert, biathlonien âgé de 18 ans de Charlebourg à Québec et étudiant au Centre Odilon-Gauthier, qui a remporté une bourse de 2 000 $. Apprenez-en davantage sur ces bourses en consultant le www.metroquebec.com. Thomas Desforges, membre du conseil d'administration du CESO et résident de Lac-Beauport, a entrepris de lancer le raid du CESO. Il s'agira de traverser la réserve faunique des Laurentides en vélo de montagne, plus précisément 250 km de Chicoutimi vers Lac-Beauport. Jean-Philippe Lehu, le directeur général du CESO, a décidé de se joindre à lui dans cette belle aventure afin d'amasser des fonds pour l'organisme. Pourquoi faire ce raid? Comme plusieurs Lac-Beauportois, Thomas a à cœur le saisonnier et il souhaite en assurer sa pérennité afin que les enfants puissent et continuent à l'apprécier encore longtemps. Le départ se fera le 16 août du Vieux-Port de Chicoutimi et l'arrivée est prévue le 18 août en après-midi à Lac-Beauport. Il y aura de quoi célébrer puisque ce sera d'ailleurs la dernière journée du camp 2023 du saisonnier. Lisez l'article complet à la page 16 de l'Écho du Lac.
artiste en art visuel de la Jacques-Cartier, la MRC a besoin de votre expertise et de votre créativité pour animer 1, 2 ou 3 ateliers de peinture et des cliniques en ligne de septembre à octobre prochain. Ces animations en direct serviront à guider les citoyens de tous âges dans la création d'une œuvre qui pourrait être soumise au concours La Carte de Noël régionale 2023. Vous pourriez animer pour un public ado-adulte de 17 ans et plus, ou un public jeunesse entre 10 et 16 ans, ou encore un public parents-enfants âgé de 5 à 9 ans. Soumettez votre candidature dès maintenant au www.mrcjacques-cartier.com. C'est depuis cette semaine que votre service de transport collectif est en mode estival. En plus, ce sera gratuit sur tout le réseau pendant tout l'été. Ça veut dire quoi, un mode estival? Plus de départs vers Québec, plus de retours vers la région de la Jacques-Cartier, une meilleure interconnexion avec le RTC, donc un accès à une multitude de destinations. Une connexion directe entre Stoneham et Tewksbury, Lac-de-L'Age et Lac-Beauport, et enfin un nouvel arrêt à Cité-Joie. Cet été, embarquez dans le bus. Pour plus de détails, visitez le tcjacquescartier.com.
Venez assister au spectacle de Amor et Willy à l'espace festif le 22 juillet prochain à Sainte-Brigitte-de-Laval. Ce spectacle s'inscrit dans la programmation estivale de diffusion culturelle SBDL. Découvrez ce groupe aux influences rock'n'roll, country et rockabilly. Le spectacle est gratuit et bienvenue à tous! Venez vivre un moment tout en musique avec un véritable homme-orchestre qui animera le parc Les Fleurs du Golfe. Le 19 juillet de 10h à 11h, venez voir le seul et l'unique One Banana Man Band sera accompagné de batterie, de banjo, d'harmonica et d'autres bruits rigolos. Venez admirer la performance de ce véritable athlète musical. Plusieurs instruments, mais un seul homme. La traditionnelle vente de végétaux à petit prix revient à nouveau cette année. C'est l'occasion de vous procurer une grande variété de végétaux indigènes. La plantation de végétaux contribue à améliorer la qualité de l'eau puisqu'elle augmente l'infiltration et la filtration de pluie. Elle permet également d'augmenter la biodiversité et de créer des habitats pour la faune. Enfin, la végétation est primordiale afin de lutter efficacement contre les îlots de chaleur en milieu urbain. Les commandes se font en ligne seulement et vous pouvez commander et effectuer le paiement directement via leur boutique de végétaux au www.agiro.com.